Il était arrivé en Europe, au lieu de se concentrer sur ce qu'il était venu faire sur le territoire, il a pris une autre route. Et puis, au bout d'un certain moment donné, le gouvernement a été obligé de le chasser ou bien de le renvoyer en Afrique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tout cela s'est passé et comment est-ce que tu peux tirer, bien sûr, des enseignements et des leçons pour ta propre vie. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et bien sûr, de me laisser un pouce en l'air. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient en Europe, il y a plusieurs types de personnes qui arrivent en Europe. Il y a certains enfants qui parfois ne sont pas adaptés au style de vie en Europe. Et il y a certains qui sont super adaptés au style de vie en Europe. Ou alors, je dirais, il y a des enfants qui quittent l'Afrique avec un esprit de paresse. Et ils se disent en fait qu'arrivés en Europe, ils vont continuer de vivre en fait cette vie de paresse. Ce qui n'est pas souvent avantageux sur le territoire. Alors, c'était le petit frère d'un ami qui l'a fait venir en Allemagne à l'époque. Et puis, ce petit a commencé à faire ses cours de langue. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais il n'a pas réussi à avoir ce qu'on appelle en Allemagne le DSA. Alors, en Allemagne, le gouvernement te donne un certain délai pour avoir le DSA. Le DSA, c'est le diplôme qui te permet d'étudier à l'université. C'est un peu comme le baccalauréat. C'est vrai que tu auras le baccalauréat en Afrique, mais une fois que tu arrives en Europe, le gouvernement allemand a aussi une autre forme de baccalauréat qu'il te donne. Donc, ça veut dire que tu dois passer le DSA. Quand tu arrives, tu ne passes pas le DSA, tu ne vas jamais étudier en Allemagne. Donc, il a fait 6 mois, il n'a pas eu le DSA. Ainsi de suite, il n'a pas eu le DSA. Et puis maintenant, la caution entre-temps est finie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'avait pas de permis de travail, il fallait qu'il fasse des petits jobs, qui montent à gauche, qui descendent, qui se battent. Parce qu'après 1 an, 2 ans, ça commençait déjà à n'être plus à l'est. Il était même déjà sur des alertes. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'était passé, mais après un certain moment donné, le gouvernement ou bien la famille a décidé de le faire rentrer au Cameroun. Donc, il est rentré au Cameroun. Et il ne pouvait plus réellement redémarrer une certaine vie ou bien continuer sa vie en Allemagne. Donc, c'est parce qu'est-ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui? On n'a aucune idée. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? En fait, ce n'est vraiment pas du petit frère de mon ami dont il est question. Il est question que tu comprennes, en fait, que avant de quitter l'Afrique, quand tu arrives en Allemagne, dans ta tête, il y a une manière de fonctionner que tu dois changer. Quand j'ai dit une manière de fonctionner que tu dois changer, ça veut dire il faut que tu comprennes que les cartes changent en Europe. Beaucoup sont seuls ici en Allemagne et ils doivent booster leur vie au haut niveau. Il y a des amis, il y a des gars que je connais qui n'ont même pas de frères, sœurs, cousins, tantes, personnes. Ils sont tous seuls ici et ils réussissent à prendre leur vie de 1, ils amènent ça à 100 ou à 1000. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mindset, ils ont le cerveau pour réussir. Ils ont mis le cerveau dans des conditions où ils doivent réussir, ils doivent se développer. C'est la même chose pour toi. Si tu as déjà des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, c'est un avantage social, mais pas forcément technique. Parce que ce que tes frères, tes cousins ont réalisé sur le territoire en Europe, ça pourra aider, ça pourra contribuer à ton évolution, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Il faut faire la différence entre le chemin que ton frère a suivi en Europe et celui que toi tu veux suivre. Vous êtes des enfants de la même famille, mais ça ne veut pas forcément dire que vous aurez les mêmes destins, que vous aurez les mêmes conclusions en termes de performance ou en termes de réalisation sur le territoire. Alors, c'est la raison pour laquelle tu dois définir tes propres objectifs avant d'arriver en Europe. Et quand tu arrives en Europe, tu dois avoir quelqu'un qui te permet d'avoir une meilleure clarté sur ce que tu aimerais atteindre, notamment en Allemagne, parce que moi je vis en Allemagne. Je suppose qu'en France, en Angleterre, en Chine, au Canada, c'est toujours l'étranger, c'est l'Occident. Les principes peuvent être différents, mais en fond, le dénominateur commun, c'est la même chose. Comme on le dit chez nous en Afrique, on est dehors, on est au choc, on est au front. Donc, il faut avoir une certaine manière d'agir et de se fonctionner pour avoir certains résultats. Alors moi, je vais te donner 1 ou 2 points qui pourront te permettre de rester assez focalisé et de pouvoir bien te développer. Le premier point, c'est si tu es en Afrique ou bien si tu es déjà arrivé en Allemagne. Cherche une communauté de gens qui peuvent t'aider. Si tu es étudiant, tu vas marcher avec les étudiants. Mais pendant que tu es étudiant, cherche une communauté de gens qui vivent déjà ou bien qui ont déjà atteint les objectifs que tu aimerais atteindre quand tu vas finir les études.
Quand tu as fini les études, tu aimerais être ingénieur. Ok, ça veut dire que même tes grands frères sont déjà des ingénieurs, mais il faut dépasser ce niveau. Quand je dis des objectifs que tu aimerais atteindre, ça veut dire comment est-ce que tu t'imagines après 10 ans, 20 ans en Allemagne. C'est à ce niveau-là que tu dois chercher des gens qui vont te permettre en fait de commencer à vivre dans ce style de mouvement. Hein? Tu peux commencer à marcher avec des gens qui font dans du business, même que tu es étudiant. Ils vont te parler du business, ils vont te raconter beaucoup de choses. Ça va te permettre déjà d'entrer dans le bain, de comprendre déjà quelles sont les erreurs que ceux-là font, bien sûr que tu sois encore étudiant, et comment est-ce que tu peux te comporter au cas où demain tu arriverais à ce style d'action dans ta propre vie. Le deuxième point, c'est assez intéressant, c'est tu dois faire la différence entre un fait et l'opinion de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, si tu fais ceci, ça va faire comme ça. Si tu fais ceci, ça va faire comme ça. Est-ce que c'est démontré? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une opinion ou bien c'est un fait? Un fait, c'est mathématique, c'est factuel, c'est réel. Ça, c'est mon doigt. C'est clair que toi, tu vois mon doigt. Si je te dis que c'est possible que ce soit 2 doigts, alors ce sera une opinion. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est possible cela? Tu vois? Mais peut-être avec beaucoup de recherche, pour voir que c'est 2 doigts que j'ai levés. Mais en fait, c'est un doigt. Il faut faire la différence entre ce que les gens pensent qui n'est pas vrai et ce que les gens ont vécu qui est vrai et pourquoi les gens qui ont vécu cette histoire te racontent réellement l'histoire dont ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont commis des erreurs dont eux-mêmes ne se rendent plus compte? Il y a beaucoup en Europe qui vivent leur propre expérience. Personne n'a plus réussi que l'autre. Chacun vit la réalité par rapport à comment est-ce qu'il voit le monde et le succès dans la vie. Mais il y a une vérité en fait, c'est que ceux qui appliquent certains principes, ceux qui sont dans une certaine démarche, atteignent certains résultats. Alors, c'est la raison pour laquelle je te conseille fortement et chaudement, toi qui es en train de venir, toi qui es déjà en Allemagne, qui démarre ta vie, qui démarre ta carrière, tu dois absolument te faire accompagner. C'est important parce qu'il y a des problèmes dans le futur que tu ne connais pas encore. Et tu dois avoir des gens qui ont déjà atteint ce niveau et c'est exactement ceux-là qui vont te dire comment est-ce que tu dois faire pour ne pas perdre le temps et commettre des erreurs inutiles. Le but de la vie, ce n'est pas de faire beaucoup d'erreurs pour démontrer qu'on avait fait trop d'erreurs pour réussir, non. Je me dis en fait qu'il faut utiliser l'expertise des autres, l'expérience et le génie des autres pour optimiser, intégrer dans sa propre vie et rapidement évoluer. C'est la raison pour laquelle on a des professeurs à l'université. Si tu devais étudier toi seul, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, si tu devais faire ça toi seul, tu allais faire combien de temps pour finir tes études? Peut-être 20 ans. Mais les professeurs ont été formés pour transmettre la connaissance pour qu'au bout de 5 ans, tu puisses devenir ce que tu veux devenir, comptable, médecin, gestionnaire, peu importe. C'est comme ça partout dans la vie. Soit tu décides d'être têtu et de vouloir tout faire seul et tu perds beaucoup de temps, soit alors tu décides de te faire accompagner et tu gagnes en temps et en résultats et en performance. Alors, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages cette vidéo à tous tes amis qui sont au cours de langue, qui aimeraient venir en Europe ou en Allemagne, qui sont même déjà en Allemagne et qui aimeraient davantage se nourrir de bonnes informations pour optimiser leur séjour sur le territoire. C'était le Focus, on est ensemble. Bye bye.